Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Alors bien sûr, c'est la période des vacances, mais tout le monde ne va pas bosser déjà, et tout le monde ne va pas en congé non plus. Donc ce sont des énergies qui peuvent vous parler dès à présent, vous parler juste avant les vacances, juste après les vacances, ou même au début du mois de septembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, bien entendu. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Je vous conseille également d'aller regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août et la guidance sentimentale si ça peut intéresser votre petit cœur. On se retrouve dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. En attendant, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et beaucoup d'amusement. On n'est pas en train de construire la tour Eiffel, de faire des routes et de la chirurgie cardiaque. Ici, on est en train de se divertir. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Alors je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite, pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que professionnelles, et notamment pendant la période d'août, puisque certains seront en congé, ça vous parlera peut-être de votre vie active, de votre vie de tous les jours au quotidien, de vos projets de rénovation de maison, de vos concours équestres ou ce genre d'activité que vous pourriez avoir. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez. On va y aller avec l'énergie principale de votre tirage professionnel. Ici, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, pourquoi pas. Alors, bon, ça va être plus difficile de vous faire vous abonner avec une maison Dieu inversée, il faut l'avouer. Ici, alors ça me rappelle quand même la carte que j'avais tirée pour le taureau dans le domaine professionnel, dans la guidance générale. On avait un 3 d'épée, hein, un 3 d'épée, une douleur, une tristesse, quelque chose qui ne fait pas du bien, voire des mots blessants de quelqu'un. Et ici, à la Maison Dieu, il y a quelque chose qui est une sorte de coup de théâtre, il y a quelque chose qui se passe, qui peut être désagréable, bouleversant, quelque chose qui se casse, et qui va devoir se reconstruire autrement, le coup de la vie, le coup de théâtre, une difficulté rencontrée. Alors bien sûr, ça va vous parler de façon extrêmement différente les uns les autres, hein. Ça peut parler de restructuration, d'un départ non souhaité, on va dire, par exemple dans une vie professionnelle, d'une entreprise qui se restructure et qui va se déplacer. Ça peut nous parler d'immobilier, on est dans un tirage professionnel, donc forcément matériel également, donc un peu financier aussi, donc il peut y avoir des problématiques avec un bâtiment, pourquoi pas, ou quand je dis bâtiment, ça peut être tous les bâtiments, hein, pas forcément votre maison, ça peut être l'entreprise ou quelque chose de public, par exemple. Hein. Cette maison Dieu, en tout cas, elle vient vous confronter à un challenge qui soit ne vous plaît pas, soit ne vous convient pas, soit auquel vous ne vous attendiez pas, tout simplement, parce que la maison Dieu, elle est un peu soudaine et elle vient un peu secouer et ébranler vos fondations quelque part. Il y a quelque chose, en tout cas, qui peut être ressenti comme difficile. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, avec le Wandering Tarot notamment, la Lune. Alors, la Lune, alors soit ça nous parle de quelque chose qui reste flou, sans explication, on ne comprend pas. Ça peut nous parler d'une fondation ici qui s'effondre et qui nous rend
triste, hein. Il peut y avoir aussi, et dans ce cas-là, on va inviter les taureaux, certains taureaux à faire particulièrement attention. Il peut y avoir un accident de travail ou quelque chose comme ça, puisque la lune peut représenter la maladie et quelque chose qui se casse ici. Bon, ce n'est pas à souhaiter et c'est tout ce que j'espère en tout cas. Ici, ça peut être une illusion, quelque chose, on croit que c'est un rêve limitant, tellement on est surpris, tellement c'est inattendu ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut réveiller une certaine forme de stress. Un autre exemple, la Maison Dieu peut nous parler d'un collègue de travail qui est licencié ou qui décide de quitter la boîte, et c'était pile celui qu'on adorait. Finalement, on ne comprend pas bien et on se retrouve un peu seul, un peu angoissé à l'idée qu'on va peut-être se retrouver avec un nouveau collègue à la rentrée. Ça peut être tout style de situation qui vous perturbe d'une certaine façon, en tout cas. Ici, il y a quelque chose qui était en gestation qu'on ne connaissait peut-être pas. Donc, le projet de quelqu'un ou le projet de l'entreprise, c'était de restructurer votre service et que vous allez devoir changer de service et que ça vous plaît moyen, ou que vous ne connaissez pas l'avenir et donc vous pouvez être stressé par ce qui se passe. Ici, avec la deuxième énergie, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, ça nous parle de l'équipe, hein, des gens avec qui vous travaillez, entre guillemets, de l'entreprise, des collègues, pourquoi pas, des personnes effectivement proches avec qui on co-crée, on co-travaille. Il peut y avoir cette notion de faire un boulot avec quelqu'un. Donc, ça peut concerner effectivement une relation au sein du travail, par exemple. On peut aussi tout simplement s'engueuler avec quelqu'un avec qui on travaille. Et on est un peu sous le choc parce que la personne a peut-être une attitude qu'on n'imaginait pas. Ou quelqu'un fait une grossière erreur, vous ou quelqu'un d'autre fait une grossière erreur et ça a des répercussions sur votre travail d'équipe. Ça peut être également ce genre de choses. J'essaye de vous donner plein d'exemples hein, pour que vous ne soyez pas particulièrement flippé parce que il est difficile dans un tirage général d'être particulièrement précis et je ne vais pas dire à tout le monde qu'il va arriver une grosse catastrophe alors que certains vont le ressortir de façon bien moindre. Vous pourriez aussi avoir envie tout simplement de changer d'équipe ou de ne plus vouloir travailler avec certaines personnes. Parce que justement, il y a peut-être un malaise ici, quelque chose de flou dans une collaboration. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons aller loin. Aller loin, alors il peut y avoir un départ, hein, clairement, avec cette énergie de mouvement. On nous parle ici peut-être de quelqu'un qui veut, comment dire, viser plus haut, viser plus loin, avoir quelque chose à long terme. Ça peut nous parler aussi de personnes qui espèrent avoir un CDI et qui pour l'instant sont en CDD et pour l'instant on leur refuse ce CDI ou quelque chose comme ça, parce qu'aller loin, c'est quelque chose qui se veut pérenne. On crée quelque chose pour que ça dure. Donc, cette notion de durée peut avoir aussi son importance dans l'interprétation ici. Hein. On peut construire beaucoup de choses dans la durée ici. Ça peut aussi nous parler d'aller vers de nouvelles aventures, même si ça crée une certaine forme de peine peut-être. Hein. J'ai quand même le souvenir qu'on parlait du 3 d'épée, donc, et je crois avec la carte de la bénédiction. Donc il y avait quand même une douleur qui était considérée limite comme bénéfique. Hein. On avait un sentiment un peu d'amour pour quelque chose et à la fois un sentiment de tristesse. Donc peut-être qu'on regrette particulièrement quelque chose ici pendant ce mois d'août. Le départ de quelqu'un qu'on aime, la fin de quelque chose, d'une mission qu'on appréciait ou quelque chose comme ça. Ou la fin d'un rêve aussi, hein, d'une collaboration qui s'éteint. On peut terminer sa période d'essai et ne pas avoir envie de continuer ou que la personne n'ait pas envie qu'on continue. Alors ici,
avec l'oracle des miroirs. Nous avons le miroir magnétique, une très bonne carte qui nous parle notamment d'attirer la loi de l'attraction. Donc il y a quelque chose quand même qui est attiré ici. Et nous avons l'amitié. On a cette notion encore de travail, d'amitié, peut-être d'amour que l'on avait dans la carte de la guidance générale. Et ici, on est très très attiré par un besoin d'être bien accompagné et d'être avec des gens avec qui on se sent probablement bien, en sécurité, qui ont une certaine forme de douceur vis-à-vis de nous. Alors il peut y avoir aussi un clash ou quelque chose comme ça, une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui cloche dans le relationnel au sein du travail avec un collaborateur ou une collaboratrice ou quelque chose comme ça. Ok, alors je vais regarder en dos de deck ici. Peut-être qu'on ne trouve pas un compromis, une négociation, un contrat, une signature, alors qu'on pensait que c'était gagné, qu'on avait confiance en quelqu'un. Le mot amitié, c'est... On avait l'impression que peut-être qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la connivence. Et en fait, il y a un train qui est loupé ici, quelque part, et qui ralentit notre action. Quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux, pour aborder le mois? Le hiérophante. Alors, le hiérophante, ici, j'ai l'impression qu'il veut réparer quelque chose. Alors, soit on a le sentiment qu'on n'est pas au bon endroit, ou que quelqu'un a le sentiment qu'on n'est pas au bon endroit. La Lune crée un doute, quelque part, dans une collaboration. Donc, on se pose aussi la question, peut-être, de savoir si c'est exactement ce qui nous convient, s'il n'y a pas quelque chose à réparer. Est-ce qu'on est soutenu? Est-ce qu'on se sent soutenu ou pas? Le hiérophante, c'est l'ami, le conseiller. Peut-être que finalement, il y a une sorte de promesse ici. On s'attend à une promesse qui n'est pas tenue et qu'il y a quelque chose où on ne se sent pas soutenu. Il y a cette énergie vraiment d'amitié, peut-être un peu bafouée ou quelque chose comme ça. Avec le hiérophante, quelqu'un qui ne suit pas les règles et les normes, qui ne va pas dans le sens de certaines valeurs propres au hiérophante, c'est-à-dire la bienveillance, la douceur, l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... Alors, quel sera l'état d'esprit? Quel sera l'état d'esprit des taureaux dans le domaine professionnel en août avec le hiérophante? Quel sera l'état d'esprit des taureaux avec le hiérophante? Cavalier de coupe, quelqu'un qui nous annonce quelque chose. Peut-être une bonne nouvelle pour lui, mais avec une tour comme ça, j'ai l'impression que ça pourrait ne pas être une nouvelle qui nous séduit, nous, de notre côté. Il y a une sorte il y a une proposition ici. Et ce n'est pas une proposition qui nous convient. Ça reste assez flou pour l'instant. On va essayer de préciser. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le pendu, un sentiment d'être, comment dire, restreint, résigné, de devoir subir une situation. On n'a pas le choix. Il y a quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir, aucune action, quelque chose qui nous coince, qui nous maintient prisonniers, qui nous maintient presque esclaves, qui nous met des œillères. On ne voit pas bien ce qui se passe. Et ici, on a aussi ces personnages qui se cassent la goule et lui, il est complètement la tête à l'envers, un peu comme ces personnages. On a du mal à ouvrir les yeux sur quelque chose et pourtant on se retrouve bloqué, résigné, une certaine forme d'illusion. Peut-être nous aurait-on menti avec le hiérophante et le menti ou promis quelque chose et qu'on ne s'y tient pas, quelque part. Alors, avec l'empereur, donc quelque chose en lien avec de la durabilité, avec de la sécurité, donc la sécurité de l'emploi, par exemple, ça peut être lié à l'argent, ça peut être lié au patron qui se sent bloqué dans une situation et qui n'a pas d'autre choix que
de restructurer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le pendu? La reine d'épée, une décision qui est prise, lucide, mais qui ne fait pas résonner un côté cœur. C'est-à-dire, la reine d'épée, elle n'écoute pas son cœur, hein, elle n'écoute que sa raison. Donc, une décision un peu tranchante. Quel est le conseil que le tarot veut vous donner? Le diable, affirmez votre pouvoir, osez quelque chose. Osez, et peut-être que ici, avec le pendu et le diable, on nous donne comme conseil aussi de se détacher de quelque chose. Hein. Vous êtes endoctriné par quelque chose, par l'argent, par un rapport, par une amitié, par... voilà, vous êtes soumis. Il y a quelque chose où on dit que vous n'avez pas forcément le contrôle et il faut retrouver finalement le contrôle. Il faut peut-être accepter que cette tour s'effondre pour retrouver une certaine forme de contrôle. Affirmez votre pouvoir. Ici, alors qu'est-ce qu'on a avec le diable comme conseil? Quel est le conseil qu'on peut donner au taureau face à cette maison de Dieu inversée dans le domaine professionnel? N'ayez pas peur de clôturer quelque chose et que quelque chose se clôture. Que quelque chose se clôture et d'aller vers de la nouveauté. Hein. Ici, ça déstructure. Alors oui, c'est peut-être surprenant. Oui, ça ne fait peut-être pas du bien, mais quelque part, c'est pour vous emmener plus loin. C'est pour aller plus haut, plus loin, pour que ça soit plus durable. Si vous restez dans cette société, dans ce système dans lequel vous êtes, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas ou jamais. Et on veut probablement vous alerter qu'il y a quelque chose peut-être de mieux pour vous. Comment les choses vont évoluer justement pour vous? La Lune. Alors d'abord, on crée une certaine forme d'incertitude et d'angoisse ici, un flou artistique, un brouillard dans lequel on ne sait pas trop comment on va s'orienter. On va devoir refabriquer, recréer avec son imagination et dans ses tripes, on va devoir refabriquer de nouveaux projets, de nouvelles... essayer de ressentir davantage les choses et essayer de se retrouver une sécurité, de se refabriquer une sécurité. Comment les choses vont évoluer pour... Il va y avoir une phase de doute, j'ai l'impression, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune pour les taureaux dans le domaine professionnel? Le 9 de coupe. Ça nous parle d'un rêve, la Lune et le 9 de coupe. Hein. Il y a un rêve ici de succès qui ne semble pas réussir. Et pourtant, on vous invite quelque part à y croire autrement ou avec d'autres personnes. Pour aller haut, pour aller plus loin, pour aller dans le durable. Et la synthèse de ce tirage, nous avons l'étoile, l'avenir. Soyez optimiste par rapport à l'avenir, croyez en votre... ayez la foi. Les choses vont se simplifier, on vous tendra la main, vous aurez une autre chance. Votre voie est peut-être ailleurs, hein, il y a peut-être quelque chose à réorganiser ici. Vous avez les deux cartes de la protection, hein, c'est exactement la carte de la bénédiction que vous aviez tirée dans la guidance, du moins que j'avais tiré dans la guidance générale. Et ici, on sent une grande protection par rapport à ce qui se passe. Donc, gardez confiance. Soyez certain que quelque chose de mieux arrive derrière ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile ici pour les taureaux? Alors, on a un rééquilibrage, on jongle avec des actions. Suivez votre intuition, suivez la ligne la plus douce, la plus bienveillante. Ne soyez pas dans l'agressivité quelque part. Et surtout, la reine de bâton, elle nous dit, vous avez le pouvoir de contrôler vos désirs. Ici, il y a vraiment
Peut-être une relation qui est un peu frustrante, hein, où il y a beaucoup d'animosité dans votre travail. Je ne sais pas comment vous allez ressentir ça. Et ici, il est question de vous, d'être focus sur vos priorités, à vous. N'hésitez pas à commenter, hein, juste en dessous, à me dire comment vous ressentez ce tirage, de quoi ça peut vouloir parler, parce que c'est intéressant pour moi de ressentir ces énergies. Plus on a des énergies un peu comme la maison Dieu inversée, plus je pèse un peu mes mots parce que vous donnez des exemples hyper méga dramatiques, comme pourrait le dire la maison Dieu, hein, serait complètement stupide parce que vous prendriez peur alors que la plupart d'entre vous ne vivraient pas quelque chose de dramatique. Donc c'est intéressant pour moi de savoir comment vous ressentez vous les choses, cette maison Dieu. Voilà les amis, taureau, n'hésitez pas à commenter si vous ne voulez pas déballer votre vie, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à mettre juste un émoticône en commentaire et j'aurai plaisir à venir vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En tout cas, je souhaitais vous souhaiter à tous un très très bel été. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si le cœur vous en dit, c'est totalement gratuit et ça peut m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous invite à prendre soin de vous. Merci d'être là les amis taureaux. Ciao, ciao.